sont les premiers signes de la pénurie de pétrole annoncée dans futurascience.com du 9 avril 2019. Saudi Aramco, la compagnie pétrolière saoudienne, avait indiqué lors d'une présentation en 2004 que son gisement vedette, le champ pétrolier de Ghawar, donnait 5 millions de barils par jour et que cela n'avait pas varié depuis au moins 10 ans. Le 1er avril 2019, cette même compagnie annonce que ce même champ pétrolier, le plus vaste du monde avec ses réserves estimées de 48,2 milliards de barils, aurait vu sa capacité maximale de production décliner à 3,8 millions de barils par jour. Saudi Aramco n'indique aucune perspective pour les années à venir et elle s'est refusée à tout commentaire. Pas simple d'être vertueux pour la première économie européenne dans actualitynewsenvironnement.com du 31 mars 2018. Alors que les émissions totales de l'Allemagne ont baissé légèrement de 0,5%, les émissions du secteur des transports ont augmenté de 2,3% pour atteindre 170,6 millions de tonnes. L'Allemagne a déjà dû abandonner l'objectif de réduire ses émissions de 40% d'ici 2020 par rapport au niveau de 1990. La réduction réalisée jusqu'à présent est seulement de 27,7% alors que l'échéance est désormais toute proche. Au Népal, il va falloir apprendre à nager à tout le monde, dans scienceetavenir.fr du 12 décembre 2018. Le réchauffement climatique cause de la fonte des glaciers de ce pays himalayen, ce qui entraîne la formation de lacs glaciaires toujours plus nombreux. Les scientifiques estiment que ces retenues d'eau représentent une potentielle bombe à retardement. En effet, si les berges rompent, ces masses liquides sont susceptibles de dévaler les montagnes et provoquer des inondations dévastatrices. Le risque est d'autant plus élevé que le Népal est situé sur une ligne de faille tectonique, comme est venu le rappeler le séisme de magnitude 7,8 qui a fait plus de 9000 morts en avril 2015. Les antibiotiques, c'est automatique, dans france24.com du 27 mai 2019. Une équipe de chercheurs de l'Université de York, au Royaume-Uni, a identifié pas moins de 14 antibiotiques dans des rivières de 72 pays sur 6 continents. Cette première étude mondiale révèle que les concentrations d'antibiotiques trouvées dans certaines des rivières du monde dépassent jusqu'à 300 fois les niveaux de sécurité. Le trimétoprime, l'antibiotique le plus répandu, a été détecté dans 307 des 711 sites testés et est principalement utilisé pour traiter les infections des voies urinaires. La ciprofloxacine, autre antibiotique utilisé pour traiter les infections bactériennes, dépasse le seuil de sécurité à 51 endroits. Le taux le plus inquiétant a été trouvé au Bangladesh, au Kenya, au Ghana, au Pakistan et au Nigeria, tandis qu'un site en Autriche était classé comme le plus élevé des sites européens surveillés. Petit rappel de l'ONU, en avril 2019, l'augmentation des bactéries résistantes aux antibiotiques est une urgence sanitaire mondiale qui pourrait tuer 10 millions de personnes d'ici 2050. Sur franceculture.fr du 22 mai 2019, rien à foutre des plantes. Les plantes ne parlent que très peu au grand public, regrette ainsi Marc Janson, botaniste et responsable de l'herbier national au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Toutes les associations de protection de la nature ont d'ailleurs choisi un animal comme emblème. C'est un biais esthétique. Un panda va beaucoup plus faire pleurer dans les chaumières qu'un rat taupe nu, et les plantes, plus encore que le rat taupe, sont inconnues du grand public. Les anglo-saxons ont un terme pour désigner cette incapacité à s'intéresser aux plantes, la plant blindness ou l'aveuglement aux plantes. Selon les botanistes à l'origine de ce terme, James Van Der See et Elisabeth Schussler, cette incapacité à distinguer les plantes nous viendrait du manque d'indices visuels qui les signalent à notre attention. Non seulement elles n'ont pas de visage, ne se déplacent pas à la manière d'animaux, mais elles ne sont pas non plus menaçantes. Notre cerveau est déjà très occupé à filtrer énormément de données et écarterait donc ce surplus d'informations inutiles, avec pour conséquence l'inhabilité pour les êtres humains à réaliser l'importance des plantes pour la biosphère et pour lui-même. Jusqu'ici, tout va mal.